9 plus 8. Alors, pour le 53, c'est 4 plus 3, 7. 7 fois 8, 56. Et 56 moins 3, 53. Donc 53 fois 17, Eh oui, il fallait faire le 56. Il fallait faire le... voir que c'était comme ça. Bon. Difficile la preuve. Hein, Ouais. et, Marvin et Camille sont passés à côté. Mais Marvin était plus près tout de même. C'est donc vous qui allez marquer les 7 points. On vous écoute, Marvin. Consonne, S, Voyelle. E, consonne, S, Voyelle. A, consonne, R, Voyelle. E, consonne, M, Voyelle. A, consonne, T Et consonne. et N. Marvin. je tente un 9. Camille. Je n'ai que 8. Marvin. Heureusement, Oui, absolument, un arrasement. Et arrasement au pluriel, on faisait 10. Et oui, bien sûr. J'ai pas pensé. Voilà. Oui, j'ai pas pensé, je Les 10 pensais à lettres autre chose. de ce tirage. Je me disais que Camille n'était pas tout à fait dans le match. Ou... Il retourne. Oui, oui, oui. Là, vous étiez à 8. Bon, il y avait effectivement beaucoup mieux et des mots tout à fait à votre portée en 9 lettres. Marvin, c'est bien, même s'il y avait mieux, vous étiez seul à trouver le 9 lettres et vous marquez donc, nous jouons avec les chiffres. 25, 9, 5, 100, 5, 6, 834. Résultat, Camille. 836. 836. Marvin. 835. Ah, À vous, Marvin. Alors, 100 moins 5, pardon, 100 moins 5, 95. 9 fois 95, 855. 855 moins 25, 830. Et 830 plus 5, 835. Oui, je vous le donne très vite. Tape des 6, donc 100 plus 25, 125, plus 9, 134, plus 5, 139 et 139 fois 6. Ouais. c'est Ah beau. oui. Les points pour Marvin. Marvin, à vous de choisir. Consonne, S, Voyelle. E, consonne, S, Voyelle. U, consonne, R, Voyelle. E, consonne, T, Voyelle. E, consonne, R Et voyelle. et U. Marvin. 9 lettres. Camille. Également. Allez-y, Marvin. Terreuse. Oui, Camille l'a vu aussi, Oui. un petit peu plus tardivement, mais il l'a vu. Seules 9 lettres, 9 points de plus pour nos deux candidats. On enchaîne avec le mot le plus long et c'est Camille qui choisit maintenant. Consonne. L, Voyelle, E, Consonne. T, voyelle, E, Consonne. T, voyelle, E, Consonne. N, voyelle, E,
consonne, S et voyelle. et I. Camille. 8 lettres. Marvin, combien? Également. Quelles 8 lettres, Camille? Linette, C'est chez Oui, c'est de la Bertrand. graine de lin. Oui. Ah, la linette, oui. Un autre mot pour Marvin. Teinté. Voilà, il y en Teinté, avait en plusieurs. tété, C'est lénite en tété, oui. Mais bien. pas mieux. Parfait, 8 points supplémentaires chacun. Vous jouez avec les chiffres. 2, 7, 6, 1, 3, 75. 604. Marvin. Le compte est bon. Camille. également. À vous, Marvin. Alors, 7 plus 1, 8. 8 fois 75, 600. 6 moins 2, 4. Et 600 plus 4, 604. C'est ce qu'avait fait Camille. Très Très bien. bien. On range les chiffres. Il n'y a plus que des lettres avec lesquelles nous allons jouer 2 coups exactement. C'est Camille qui choisit maintenant. Consonne, D, Voyelle. E, consonne, B, Voyelle. A, consonne, F, Voyelle. I, consonne, T, Voyelle. A, consonne, N Et voyelle. et O. Qu'est-ce qui s'est passé, Camille? Vous les enlevez, les lettres, au fur et à mesure? Oui. Il n'y a rien, il y a 2 lettres là. Marvin? 7. Avec? Défiant. Oui. Absolument. Défiant, aidante, badiane. Hmm. Il y avait même tabanidé. Oui, c'est de la famille des temps. Tabanidé. C'est Marvin C'est qui lui. marque donc sur ce coup de lettres. Voici le dernier. À vous de choisir. Vous avez la parole, Marvin. Consonne. N, voyelle, I, Voyelle. A, consonne, L, Consonne. N, voyelle, U, Consonne. D, voyelle A, Consonne. N et voyelle. et E. Marvin, combien de 7 lettres? 7. Et vous, Camille? Également. En 7, Marvin. Alanine. Alors, c'est un acide aminé des organismes vivants. Voilà, Mhm. qu'on trouve dans les protéines. Camille, un autre Une mot. alanine. Aulnay, Oui. Oui. Relation d'aulne. Très bien, c'est le Parfait. maximum. On va terminer avec ces 2 mots de 7 lettres. C'était très bien. Score à la fin de cette première manche. 107-66. C'est donc Marvin Rodriguez qui remporte cette première manche. Bravo, Marvin. Notez, prenez rendez-vous. Ce sera la deuxième manche demain avec Camille et Marvin. Très belle fin de journée sur France 3. À demain sans faute. Merci.
Elisabeth, ex-prof de latin, n'est plus qu'à 2 marches de la cagnotte. Alors ne bougez pas et à tout de suite. D'accord, hein? Est-ce que quelqu'un du village veut se joindre à nous ce soir pour une nouvelle course aux fantômes? À quoi reconnaît-on un fantôme? À ses chaussures, à sa vitesse de déplacement ou à la peur qu'il suscite? Si Barnaby a son point de vue, cette histoire pourrait bien bouleverser ses certitudes. Les fleurs, les pierres tombales, pourquoi en faisons-nous autant? Inédit, dimanche à 20h35, Barnaby ne croit que ce qu'il voit sur France 3. Une nouvelle émission sur France 3, je ne pouvais pas manquer ça. Et vous non plus. Alors rendez-vous dès le 31 janvier. Avez-vous déjà dormi avec un éléphant? Découvrez l'effet apaisant de l'infusion Nuit Tranquille éléphant. Camomille, tilleul, feuilles d'oranger, son goût est si puissant. Infusion Nuit Tranquille. Oh, quel effet l'éléphant! Avec Microlax, libérez-vous de votre constipation occasionnelle en 20 minutes. Microlax soulage en 20 minutes, Microlax, médicament réservé à l'adulte. Dans vos toilettes, le problème avec ce pchit, c'est qu'il faut appuyer dessus. Un seul oubli et là... Ouh. Essayez plutôt Freshmatic Compact d'Airwick, un spray automatique pour une fraîcheur garantie à tout instant. Et en ce moment, Freshmatic Compact d'Airwick est en offre d'essai. Profitez-en. En Norvège, les mains peuvent être sèches, abîmées. Une application de la crème main Neutrogena permet à son hydratation active de pénétrer jusqu'à 10 couches en profondeur. Les mains sont soulagées, hydratées pour 24 heures. Crème main formule norvégienne de Neutrogena. La lèpre existe encore et frappe chaque année 250 000 personnes. Et surtout, la lèpre exclut toujours. La Fondation Raoul Follereau, qui combat toutes les formes d'exclusion, se bat pour soutenir les lépreux. Aidez-nous à soigner et réinsérer les lépreux. Appelez le 3260 et dites Follereau. Oui, bonjour, c'est pour la machine. Oh, c'est la catastrophe. Regardez, mon parquet est foutu. Mais je comprends pas. Pourtant, c'est une grande marque. C'est les calcaires. Ah ben là, il va falloir que je l'emmène. Ça va manquer plus que ça. Vous utilisez Calgon? Non. Calgon, c'est une solution vraiment efficace contre le calcaire. Ça protège votre machine. Et puis, ça évite les pannes. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et pour une action et une efficacité encore plus rapide, utilisez le gel Calgon. Maux de tête. Règles douloureuses. Nurofen 200 cible directement la source de la douleur et agit avec précision là où ça fait mal. Résultat, vous êtes soulagé efficacement. Nurofen cible la douleur. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 20 kg, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Et cet hiver, en cas de fièvre, de maux de tête, de courbatures, Nurofen 200 cible la source de la douleur et vous soulage efficacement. Nurofen cible la douleur. Dans la mode, la sincérité c'est crucial. Attendez, votre robe noire ternie et en plus de teint? Un conseil, utilisez Woolit. Woolit extra noir et foncé et sa triple protection. 1. Il empêche le ternissement. 2. Il évite la décoloration. 3. Il conserve mieux la forme d'origine. Le noir avec Woolit, c'est l'élégance. Ne prenez pas de risques, faites confiance à Woolit. En 2010, AXA a réinventé l'épargne. Avec le bonus Euro Plus d'AXA, en 2010, nos clients ont pu augmenter le taux de rémunération de leur assurance vie jusqu'à 4%. Et oui, jusqu'à 4% en 2010. Profitez du bonus Euro Plus 2011. Renseignez-vous. AXA, réinventons l'épargne. Quand il fait froid, j'ai le lait corps réparateur Mixa. Formulé sous contrôle médical, enrichi en allantoïne, il nourrit et répare ma peau sèche. Elle retrouve tout son confort. Lait réparateur Mixa. Le soin des peaux sèches, c'est Mixa. Et quand mes mains se dessèchent et mes lèvres s'abîment, j'ai le soin des lèvres et la crème main réparatrice Mixa. Et hop. Ah ben bravo. Je m'en occupe. Attends, sur les plaques, toujours Vitroclène. Seul Vitroclène garantit une efficacité imbattable, même sur les taches brûlées, et protège vos plaques pour longtemps. C'est pourquoi c'est la seule marque recommandée. Ça brille, c'est Vitroclène. Et obtenez en un seul geste une brillance éclatante avec Vitroclène en pistolet.
Ceci est un zappeur de cigarettes pour arrêter de fumer à votre rythme. Comprimé à sucet Nicotine Mini. Un mini comprimé pour une grande victoire. Médicament réservé à l'adulte de plus de 18 ans. Il y a quelques semaines, le docteur a dit à mon mari, à ma mère, À ma femme que son cholestérol est élevé. c'est élevé. Depuis ce jour-là, elle mange. Fridor Proactive. Fluidor Proactive. Il a fait baisser le cholestérol de ma mère. De ma femme de 13%. De 12%. De 15%. En 3 semaines seulement. En 3 semaines. Maintenant, il mange Fridor Proactive. Tous les jours. Des études cliniques prouvent que les stérols contenus dans Fruidor Proactive réduisent activement le cholestérol jusqu'à 15% en 3 semaines. Fruidor Proactive réduit activement le cholestérol de ce que vous aimez. Toutes célibataires, et à chaque fois, l'arme Maman, était un scalpel. c'est qui le docteur qui tue les gens à la télé? Je suis content de nous avoir rencontrés. Dès que je vous ai vus, j'ai su que c'était pas pour rien. D'abord, une rencontre des plus banales. C'est avec ça qu'il les tue, le type là. Puis un jeu de séduction qui s'installe. Mais lorsqu'on ne connaît pas toutes les règles du jeu, la partie peut très vite déraper. C'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Inédit, entre ses mains, vous n'êtes pas sûr d'en ressortir indemne. Ce soir à 20h35 sur France 3. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Soyez brillant en regardant Question pour un champion avec Baran Premium. Baran Premium, cirage et produits d'entretien du cuir. Quand on en a 3 de victoires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on souhaite la 4e. Mais bien sûr. Alors, question pour un champion ce soir, avec les 3 challengers. Claudie, spécialiste en quoi? Littérature et langue vivante, allemand, anglais, espagnol. Mathieu? Politique et histoire, particulièrement celle du XXe siècle. Oui, et Jean-Claude? Littérature comme Claudie, je rajouterai le cinéma et plus particulièrement l'œuvre d'Hitchcock. Ah oui, Hitchcock. Eh bien voilà, nous sommes prêts. Place au jeu. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau et accueillons tout de suite Julien Lepers. Voilà, bonsoir. Bonsoir mes amis. Voilà, nous sommes le 20 janvier, jeudi 20 janvier. Très grand bonsoir, je le dis sincèrement. Nous accueillons tout de suite les candidats, dont Elisabeth qui va jouer pour une 4e victoire ce soir. Accueil des candidats, William. Oui, Julien, ce soir nous aurons le plaisir de jouer avec Jean-Claude, Claudie, Mathieu et bien sûr, il faudra s'en méfier, vous l'avez dit. Elle joue pour une 4e victoire, c'est notre championne, Elisabeth. Ah là là, Elisabeth, bravo pour hier soir. 16-2, hein 16-2, c'est ça? Oui, c'était la partie la plus facile depuis le début. Ah, 16-2, c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne envie de revenir, mais... il y a des risques. Eh oui. Mais vous aimez ça, les risques? Oui. Mais bien sûr, c'est bon de prendre des risques. Et donc, vous jouez ce soir pour une 4e victoire. Vous vous représentez Elisabeth, une ancienne professeure de lettres. Oui. Qui a fait plusieurs établissements. Oui. Pour commencer en lycée et j'ai terminé par l'université de Grenoble. Oui, vous habitez Valence. En habitant Valence et en enseignant à Valence. Avec toujours. la petite famille aussi. La petite famille n'habite pas Valence parce que mes enfants Elisabeth sont est loin. avec vous, j'imagine. Hein. À mon mari, oui, mais les enfants sont loin et les petits-enfants aussi. Et où sont-ils alors? Ils sont en Allemagne. Oui, en Allemagne, oui, bien sûr. Bon, on profite pour saluer l'Allemagne. Il y a beaucoup de francophones, et francophiles aussi, qui nous regardent là-bas. Et les Français qui sont installés en Allemagne, beaucoup. Et j'en connais une notamment à Francfort. Et donc, salut à tous, TV5 Monde. Et à côté d'Elisabeth, il y a Mathieu. Mathieu, élève avocat dans un cabinet d'avocats. Dans les Hauts-de-Seine. Habitant Paris. Tout à fait. Ensuite, Claudie, une ancienne assistante administrative en douane. Habitant où ça, Claudie? Saint-Génis-des-Fontaines, près de Perpignan. Perpignan, d'accord. Et Jean-Claude, consultant formateur en marketing et vente. C'est la Tour du Pin. Bonsoir, Julien. C'est Grenoble. C'est Grenoble. Bon, c'est pas très loin en tout cas. Hein. La cagnotte à 16 300 €, 5 victoires pour décrocher la cagnotte. Et la première manche, le 9 points gagnant. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la 2e manche. Ils sont tous en position. Oh là là. Ouh là là, on va avoir un match d'affamés, un match de guerriers ce soir. Attention, première question donc pour 1 point. Donnez-moi cette reine d'Égypte. Mathieu. Nefertiti. Qui ça? Nefertiti.
Reine d'Égypte. Ah oui, Néfertiti. Néfertiti. C'est oui. Un point pour Mathieu. Reine d'Égypte du XIVe siècle avant Jésus-Christ, qui portait un nom signifiant « la belle est venue », Néfertiti. Oh, Elisabeth qui se fait avoir sur Néfertiti, vous l'aviez Néfertiti, non? Un mot redoublé, quel est ce mot redoublé? Qui désigne le chien d'origine chinoise, à la fourrure, oui, si. Chocho. Chocho, d'accord. À la fourrure abondante et dont la tête évoque celle du lion, les chochos, d'accord. Dans quel film d'animation sorti en 2006? Ayant pour cadre l'Antarctique, un jeune manchot est-il un excellent danseur de claquettes? Oui, Jean-Claude. Marge l'empereur. C'est non. Les autres, Dieu. Happy Feet. Happy Feet, voilà, c'est oui. Happy Feet, un adjectif, voici un vin. Quand on dit d'un vin qu'il a un goût de liège désagréable, oui Jean-Claude. Bouchonné. Il est bouchonné, bien sûr. Ensuite, en 2018, quel pays... Oui. La Russie. C'est oui. Ah, ça c'est beau. Ah non, c'est oui. Ça c'est dingue. 2018. Ah, bah, continuez la question, allez-y. Qu'est-ce qui se passera en Russie? Récemment, on a eu l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde. De foot. De foot. Exact. À la Russie, et le Qatar suivra, je crois, en 2022. Exact. Voilà, il est bon. Ouh là là, il a l'air redoutable. Attention, Elisabeth. Elle est toujours à 0. Mathieu est déjà à 3 points. 2018. Quel pays de l'Est de l'Europe organisera la Coupe du Monde de football? Elle aura lieu en Russie. Pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2022, c'est le Qatar. Capitale du Qatar, rapidement, comme ça en passant. Non, Dubaï. Non, c'est pas Dubaï, c'est pas Abu Dhabi. Non, c'est pas ça. Capitale du Qatar, s'il vous plaît. Tout le monde doit connaître ça maintenant, puisque en 2022, il y aura la Coupe du Monde de football à Doha, Qatar. Quel lac? Donnez-moi ce lac. Vous l'avez, ce lac. 540 km², traversé par le Rhin, qui se partage entre... Elisabeth. Le lac de Constance. C'est oui, le lac de Constance. Se partage entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Constance, d'accord. Nous sommes en 91, quel ancien ministre des Affaires sociales et de la solidarité fait voter une loi contre le tabagisme et l'alcoolisme, oui. Evin. Evin, la loi Evin, d'accord. Claude Evin. Mais il est là, il veut le pouvoir, Mathieu, hein, il veut prendre le pouvoir, Elisabeth. Quel prix littéraire? Institué en 1933 et attribué l'année dernière à Bernard Chappuis pour Le Rêve entouré d'eau, oui. Renaudot. Doit son nom au café parisien où il est décerné, le café. Oui, madame. Le café Procope. C'est non. Le prix quoi, Jean-Claude? Les deux magots. Oui, les deux magots, ça c'est bon. Le prix des deux magots. Attribué l'année dernière à Bernard Chappuis. Nous sommes sur une roche que nous verrons à l'image tout à l'heure. Mais quelle est cette roche sédimentaire formée de sulfate de calcium hydraté, cristallisé, Mathieu? Le quartz. Non. Et souvent appelée pierre à plâtre. Elisabeth. Le gypse. Vous dites le gypse, c'est oui. Le gypse qui ressemble à ça. Voilà, une pierre de gypse. Le gypse, c'est ça. Président des États-Unis. Quel président des États-Unis annonça que les esclaves noirs seraient libres à partir du... Mathieu. Lincoln. Lincoln, exactement. Abraham Lincoln. Il annonça que les esclaves noirs seraient libres à partir du 1er janvier 1863. Abraham Lincoln. Une femme journaliste que vous connaissez, elle marche bien, on l'embrasse. Femme journaliste qui a assuré la présentation du Soir 3 de septembre 2005 à juillet 2008. Oui, Jean-Claude. Audrey Pulvar. Ah, c'est pas Audrey, non. Ce n'est pas Audrey, oui. Drucker. Qui? Ah ouais, il est malin. Ah là, non, il est malin ce Mathieu. Drucker, je suis obligé de lui accorder le point. Ah, mais... Il n'a pas donné le prénom, mais Drucker, c'est bon. Parce qu'il n'avait pas le prénom tout de suite, là, ça venait pas tout de suite. Mais Marie ou Léa. Il savait que c'était Drucker. Ouais. C'est Marie Drucker. Et on t'embrasse, Marie. Quel cinéaste américain, réalisateur notamment de Beetlejuice et de Big Fish. Big Fish, oui. Burton. Oui, Burton. Et il a encore un problème avec le prénom de Burton. C'est qui? Tim. C'est Tim, oui, bien sûr. Tim Burton. Il a présidé le jury du dernier festival de Cannes. Tim Burton. Alors, une ville
importante ville. Nous sommes le 29 novembre dernier, du 29 novembre au 10 décembre 2010. Oui. Cancun. Cancun, bien joué. Oh là, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Non, vous voyez, il y a une leçon à tirer de tout ça. Ceux qui prennent des risques sont souvent récompensés. Parce que là on ne savait pas trop où on était. Hein. J'ai juste donné la date. Hein. C'est tout. Et vous me dites Cancun, moi je dis bravo. Du 29 novembre au 10 décembre 2010, quelle ville mexicaine accueille la 16e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques? Cancun, Mexique, d'accord. Donnez-moi ce plat qui est constitué, quel plat? Constitué de tranches de bœuf braisées avec des oignons émincés mouillés à la bière, spécialité flamande. Claudie? La carbonade. C'est oui. Donnez-moi ce grand bovidé sauvage d'Amérique ou d'Europe, hein, qu'on reconnaît à son cou bossu et à son collier de fourrure. Jean-Claude. Zébu? Le Zébu? Ah non, Zébu c'est non. Et à son collier de fourrure laineuse, Mathieu. Le buffle. Le quoi? Le buffle. C'est non. Ce n'est pas le buffle des autres tout de suite là-bas. Le mouflon. C'est non. Oh, il y a un boulevard pour Claudie. Claudie? Le bison. C'est oui, le bison. Joli. Quel point de tricot? Alors là, un point de tricot avec des mailles réalisées uniquement à l'endroit. Alors, Elisabeth? Le point mousse. Bien sûr, le point mousse. Direction l'Aisne, le département de l'Aisne. Dans l'Aisne, une commune. Quelle est cette commune? Dans laquelle, oui, Saint-Quentin. les habitants ils sont appelés? Lan. Non, Claudie. Les Castro-Théodoriciens ou les Castel-Théodoriciens? Jean-Claude. Château-Thierry. C'est oui, Château-Thierry, d'accord. Le 30 janvier 1879, quel homme politique français a remplacé MacMahon? Elisabeth. Thiers. À la présidence de la République. Ce n'est pas Thiers, Mathieu. Grévy. C'est Jules Grévy. Voilà, Jules Grévy, très bien. Un magazine culturel que je remercie de parler très souvent de questions pour un champion. Magazine culturel. Publiant les programmes de télévision qui ont titre un mot issu de la contraction Elisabeth. Télérama. Oui, Télérama, bravo. C'est la contraction télévision, radio, cinéma, Télérama. D'accord. Quelle œuvre musicale dans laquelle une femme se travestit en homme pour délivrer son mari? Elisabeth. Fidelio. Oui, Fidelio, d'accord. Unique opéra de qui, Fidelio? Beethoven. Beethoven. Quel film, sorti en 2010, d'Abdelatif Kechiche, réalisateur de L'Esquive, évoque le destin tragique de Bartman, Sarge Bartman, surnommé la Vénus Hottentote. Oui. La Vénus noire. Voilà. Terminé. Gagné. Vénus noire. Oh, ça c'est beau, hein. Là, avouez qu'il vous fait peur, Elisabeth. Ah, là, oui, hein. oui, oui. Quand même impressionnant. Hein. Mathieu est qualifié. Elisabeth est à 5 points, Jean-Claude aussi, Claudie à 2. Par quelle locution anglaise désigne-t-on familièrement une personnalité dont la notoriété appartient au passé? Oui, Elisabeth. Has-been. Has-been, d'accord. Has-been, c'est quand même mieux que never been. Ah oui, Donc, oui. has-been, Ce qui risque de m'arriver. Elisabeth, 7 points. Nous sommes sur cet artiste que vous avez. Moi, je dis, on lève les mains, Claudie. Un artiste norvégien. 1893. Oui. Munch. Oui, Munch, exactement. Ah ouais. À quel artiste norvégien doit-on la toile Le Cri? Edvard Munch. 7-7-2. Direction l'Inde. Et en Inde, quel mouvement puis parti politique fondé en 1885? Oui, Elisabeth. Le Congrès. Oui, le Congrès, d'accord. Terminé. Mouvement, parti politique fondé en 1885, qui devint, à partir de 1947, le premier parti politique du pays, le parti du Congrès, Indian National Congress. Alors Claudie est à 2, Jean-Claude 7, allons-y. Chaque question vaut 3 points. Quel est ce gaz? Donnez-moi le nom de ce gaz rare, très léger, utilisé pour gonfler les ballons, qui a pour symbole chimique. Oui, Claudie? L'hélium. L'hélium, HE, d'accord.
7-5. En matière d'antiquité, quel nom imagé donne-t-on à une pendule? Vous savez, une espèce de pendule dont le mécanisme est pour des raisons esthétiques volontairement apparent. Donc comment s'appelle? Oui. Squelette? Oui, ah oui, pendule, squelette, d'accord. Bravo Jean-Claude. 10-5, la pendule squelette. Maintenant, vous le savez, grâce à Question pour un champion. Mais vous regardez, vous suivez souvent le jeu le soir, hein? Oui. Mais on apprend plein de choses. Tout à fait. Mais bien sûr. Bon, Claudie, où habitez-vous exactement? C'est Saint-Génie, hein? Saint-Génis-des-Fontaines, oui. C'est la Roque des Alberts. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sorède. Sorède. C'est Collioure. Et Bagnoul, c'est Port-Vendre. Oui. C'est surtout Argelès. Et Argelès. Argelès, vous n'en parlez pas d'Argelès. Oui, aussi Argelès surtout, oui. Saint-Génie-des-Fontaines. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Oui. Ah, je voudrais faire beaucoup de bisous à mes deux charmantes petites filles, Clara et Lucie. Voilà, Perpignan, pas loin. Merci Claudie. Et cadeau Claudie. Merci beaucoup. Claudie, consolez-vous, Larousse vous offre le Grand Dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et illustré qui vous plongera au cœur de l'histoire des divinités grecques et romaines. Alors, la réponse à la question d'hier, le train sur François Mitterrand, ou plutôt le train que François Mitterrand inaugura en 1981, c'est le TGV, bien sûr. Donc, vous l'aviez. Bravo au gagnant ou à la gagnante. Et lorsqu'il est dit de l'espèce grand-duc, quel oiseau est le plus grand rapace nocturne d'Europe? Le plus grand rapace nocturne d'Europe, lorsqu'il est dit l'espèce grand-duc. Réponse 1, le hibou. Réponse 2, le héron. 32-45. Amusez-vous, il y en a qui rient, je les entends d'ici. Allez-y, 32-45, puisque vous l'avez. Allez-y, 32-45, 500 € à gagner. Allez, ça continue. Mathieu, Elisabeth et Jean-Claude, place au jeu. Moi, je me mets à la place d'Elisabeth, bien sûr, elle donne le change, elle sourit. Mais elle n'en pense pas moins intérieurement. Il est énervant, ce voisin de droite, là, il est là. Elle sait très bien qu'il cherche le chaos. Et il est jeune en plus, il est beau, il a tout pour lui, il a l'avenir. Quel âge avez-vous, Mathieu? J'ai 25 ans. Élève avocat à Paris, on en parle dans un moment. D'abord, un thème parmi les 4 proposés. 40 secondes pour faire 4 à la suite. À chaque heure, on retombe à 0. Nous avons les casinos, les tripots, les casinos au cinéma. Le cuir et les métiers du cuir. Aujourd'hui, jeudi 20 janvier, en ce jour anniversaire du cinquantenaire de l'investiture de John Fitzgerald Kennedy à la présidence des États-Unis, un questionnaire sur la présidence de JFK. Et les plantes d'intérieur dépolluantes. Faites vos jeux. Je vais prendre la présidence de JFK. JFK, allons-y. JFK, John Fitzgerald Kennedy, Mathieu, élève avocat dans un cabinet d'avocats. Bon, il a des dossiers. Il commence, hein, faut peut-être pas non plus exagérer. Il commence. Bon, à partir du bac. À quel âge avez-vous eu le bac? À 17 ans. Arrête. Sérieusement. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. 17, ça va. Bon. Oui, ça va. 17 ans, et il se passe quoi après alors? Après, moi j'ai fait 2 ans de prépa littéraire. Hippocagne-Cagne, à Marseille, d'où je suis originaire. Et j'ai embrayé sur Sciences Po. Ensuite, j'ai passé le barreau cette année. J'ai réussi, donc je suis dans un cabinet dans les Hauts-de-Seine. Et alors, vous vous dites geek. Qu'est-ce que c'est que geek? Être geek, ça veut dire quoi? Un geek, c'est quelque chose dont je suis pas très fier, mais c'est un fait. Donc ça veut dire, un geek, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps, trop, sur l'ordinateur ou les jeux vidéo. Donc c'est combien d'heures par jour? Disons que déjà au boulot, je passe environ 8 heures par jour devant mon écran et que je continue encore le soir 4 ou 5 heures, donc ça fait beaucoup au final de la journée. Ouais. Présidence de John Kennedy. 40 secondes. Top, le 22 novembre 63, dans quelle ville John Kennedy a-t-il été assassiné? Dallas. En juin 63, lors d'une visite à Berlin-Ouest, par quelle parole, prononcée en allemand, clame-t-il son opposition à la construction du mur? Ich bin ein Berliner. Lors de l'inauguration de sa présidence, par quelle expression imagée a-t-il résumé les objectifs de son vaste programme socio-politique? Je sais pas, je passe. En février 62, dans le cadre du programme social voulu par Kennedy, quel astronaute devient le premier Américain à accomplir un vol orbital? Je passe. De quel parti politique Kennedy était-il issu?
Les démocrates. En avril 61, dans quelle baie de Cuba, un débarquement La baie des d'exilés cochons. anticastristes? Oui. En juin 61, quel homme politique ou quel homme d'État soviétique Kennedy a-t-il rencontré à Vienne pour tenter d'établir une coexistence pacifique? Khrouchtchev. Khrouchtchev, oui. Nikita Khrouchtchev, d'accord. 2 points, Mathieu. Avril 61, c'est la baie des cochons. Avril 61, dans quelle baie de Cuba un débarquement d'exilés anticastristes entraînés par les États-Unis échoue-t-il? La baie des cochons. Ensuite, John Glenn. Dans le cadre du programme spatial voulu par Kennedy, quel astronaute devient le premier Américain à accomplir un vol orbital? John Glenn. Et lors de l'inauguration de sa présidence, par quelle expression imagée a-t-il résumé les objectifs de son vaste programme socio-politique? C'est New Frontier, la nouvelle frontière. 2 points, Elisabeth, quand vous voulez. Alors, j'aurais bien aimé la présidence de Kennedy, Ah non, mais ça, tant c'est pis fini, pour moi. c'est mort, c'est trop il tard. fallait être première. Donc, je vais prendre par défaut le cuir et les métiers du cuir. Oui, bien sûr, le cuir et les métiers du cuir. Il y a Mathieu qui s'est crispé un petit peu. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez un petit sourire, un peu même narquois, non? Non, pas narquois du Non, tout, pas du mais tout. j'avais peur qu'il fasse le maximum. Bien sûr, en tout cas, Elisabeth reste aux affaires. Et Elisabeth, une ancienne professeure de lettres. On n'a pas assez parlé de la chorale, hein. Je pratique le chant choral dans l'Isère du côté de Vienne. Comment s'appelle la chorale? Le chœur du Dauphiné. Voilà. Elisabeth, nous sommes dans ce jeu maintenant. Alors là, on oublie tout et on est sur le cuir. Les métiers du cuir, 40 secondes bien sûr. Et quelle entreprise artisanale ou industrielle fabrique des petits objets en cuir comme des sacs? Maroquinerie. Quel mammifère donne son nom à une peau veloutée servant à frotter les vitres ou l'argenterie? Le chamois. Quelle ville d'Andalousie est associée à un cuir orné de motifs en Cordoue. relief? Quel terme désigne l'industrie de transformation des peaux de mouton ou de chèvre par n'importe quel procédé de tannage? La mégisserie. Oh oui! Oh oui! 4 à la suite, c'est le maximum. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh là 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 là! Hop là! Oui, ça, c'est beau. 4 à la suite, elle est contente, bien sûr. Ah, elle a encore de la chance ce soir. Tout va bien, hein, pour vous. La mégisserie, vous l'aviez? Oui. Celui-là, je l'avais aussi. Quel terme? Donc, c'est l'industrie de la transformation des peaux de mouton ou de chèvre par n'importe quel procédé de tannage, la mégisserie. Cordoue, associé à un cuir orné de motifs en relief, gravé, parfois peint. La ville de Cordoue, 4 points. Mathieu est à 2, tout dépend de Jean-Claude. Étant donné qu'on est dans un jeu, je vais essayer casino et tripot au cinéma. Parti Jean-Claude, consultant formateur en marketing, en vente. La Tour du Pin, si je connais la Tour du Pin. Qu'est-ce qu'il y a autour de la Tour du Pin? On est à mi-chemin entre Chambéry, Grenoble et Lyon. Ah oui, oui. Et iconomécanophile? Iconomécanophile, ouais. Iconomécanophile? Oui, iconomécanophile. Mais pourquoi iconomécanophile? Parce qu'iconomécanophile. Mais comment ça se fait? Depuis longtemps, Oh là, je suis iconomécanophile depuis 40 ans. Et... Collectionneur d'appareils photo anciens. Ah oui, d'accord. Vous en avez combien? 250. Oh, Ouais, à peu près. Ça encombre. Hein. Ah oui. Ouais, mais enfin, c'est une passion. C'est une passion et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il y a peu de gens qui savent qu'au début du siècle dernier, il y avait 150 marques d'appareils photo français. Il n'en reste plus, quoi. Ouais, ah bah ça, c'est. Ah bah oui. On va pas commencer le débat. Hein. Non. Oula, oula. Ne débattons pas. Non, ne débattons pas là-dessus. Jean-Claude, 40 secondes. Et Casino Tripot au cinéma. Top 95, quel cinéaste réalise le film Casino avec Robert De Niro, Sharon Stone? Passe. Dans quel film de Verneuil, Jean Gabin, Alain Delon voit-il le butin du hold-up d'un casino remonter à la surface de Mélodie la en piscine? sous-sol. En 85, dans quel film de Patrice Lecomte, Lanvin, Gérard Lanvin, Bernard Giraudot font-ils un casse dans un casino niçois? Les égouts du paradis. En 2009, dans quelle comédie de Todd Phillips, des amis venus célébrer un enterrement de vie de garçon à Las Vegas se rendent-ils au casino? Ocean Eleven. 2006, dans quel film Martin Campbell, James Bond affronte-t-il le banquier du terrorisme mondial? En 2002, quel film de Soderbergh réunit George Clooney et Brad Pitt dans le rôle de gangster? Ocean Eleven. Dans Gilda de Charles Vidor, quelle actrice interprétant le rôle titre est l'épouse du propriétaire d'un luxueux casino? Regardez le sourire qu'il a, Mathieu. C'est Rita Hayworth. Si, il a le sourire. Il a le sourire. C'est Rita Hayworth dans Gilda, bien sûr. Jean-Claude, 1 point.
Bravo. Bon. Un film de Martin Campbell avec James Bond qui affronte le banquier du terrorisme mondial lors d'une partie de poker, Casino Royale. Une comédie de Todd Phillips avec des amis qui sont venus célébrer l'enterrement de vie de garçon à Las Vegas et qui se rendent au casino Very Bad Trip. Ensuite, Patrice Lecomte avec Gérard Lanvin, Bernard Giraudot, 85, Les Spécialistes. Et quel cinéaste réalise le film Casino avec Robert De Niro et Sharon Stone? C'est Martin Scorsese. Merci Jean-Claude, et cadeaux Jean-Claude. Jean-Claude, en plus du Petit Larousse illustré 2011, voici pour vous le dictionnaire de l'argot et du français populaire pour connaître les mots et expressions de la langue et de la culture argotique d'aujourd'hui. Bon, c'était sympa de se voir Jean-Claude. C'était sympa. Lorsqu'il est dit de l'espèce grand-duc, quel oiseau est le plus grand rapace nocturne d'Europe? Le plus grand. Réponse 1, le hibou. Réponse 2, le héron. Comme vous l'avez sans doute la réponse, 32,45. Ça peut vraiment tomber sur vous. 32,45 avec 500 € à gagner. 32,45. Voilà. Alors Mathieu, oh, il va pas se laisser faire Mathieu. Ça alors là, il avance, hein, pieds nus sur les braises, mais il avance quand même. Et il a envie de gagner le match, mais Elisabeth ne va pas se laisser faire. À tout de suite. On veut me mettre en cage et je ne puis le tolérer. Pas plus que je n'accepterai qu'on me dicte ma conduite. À force de n'en faire qu'à sa tête, la noblesse risque de la perdre. Petite famille. Le vice chevillé au corps et l'âme pourrie jusqu'à la moelle. C'est monstrueux, c'est indigne de chrétien. Le démon n'a que faire du temps pour prendre une âme. Maintenant, ils vont payer. Ouais. La première, 14. « 1788 et demi, samedi à 20h35, un vent de révolution souffle sur France 3. Quatre candidats au début. Les deux premiers, enfin les deux autres ont été foudroyés. Il ne reste plus qu'Elisabeth qui va jouer pour une 4e victoire ce soir. Et Mathieu, ce jeune garçon qui est élève avocat dans un cabinet d'avocats. Elisabeth, une ancienne professeure de lettres à Valence. Voilà, je crois que j'ai tout dit. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, on peut prendre ou laisser la main. Et nous allons en 15 points. Première question botanique. Botanique, ça sera chacun son tour. Vous commencez, Elisabeth. Je laisse la main. Top, arbrisseau. Quel est cet arbrisseau dont le nom scientifique est Crataegus monogyna? Je pousse sur des coteaux ensoleillés. Je suis présent en plaine dans la majeure partie de la France. M'épanouissant au mois de mai en petites fleurs blanches au léger parfum de pâquerette. Mes rameaux courts forment des épines brun rougeâtres. Oui. Le lilas? Non. Top, longue de 1 cm environ. Arbuste dont les petits fruits rouges sont appelés sénelles. Mon nom vient du latin, oui. L'aubépine? Bien joué. Aubépine, d'accord. Senelle, petit fruit rouge, senelle. Mon nom vient du latin qui signifie épine blanche. Aubépine, d'accord. 1-0. Question science et technique pour Mathieu qui réfléchit. Je laisse. Top, objet, constitué d'un estomac et d'une table, j'étais traditionnellement utilisé par un artisan. Pesant parfois quelques centaines de kilos, je permettais d'effectuer des opérations appelées étirage, cambrage, pouvant être doté d'une bigorne ronde et d'une bigorne carrée, oui. Cornemuse? Non. Top, j'étais encastré dans une javotte ou dans un billot. Masse de fer sur laquelle un forgeron bat traditionnellement les métaux, à froid, à chaud, je suis, oui. Une enclume? Enclume, exactement. Littérature, je crois que c'est pour vous, Elisabeth. Je prends la main. Top, écrivain européen né en 1799. Je suis descendant d'un Africain qui fut le filleul de Pierre le Grand. Protégé de Nicolas Ier, qui fait de moi son historien officiel. On me donne des œuvres comme L'épopée fantastique, Rousselan et Lyudmila, le drame, oui. Non, je sais pas. Non. Top, le drame historique Boris Godunov et le roman en vers Eugène Onégine. Mort dans un duel, oui. Pouchkine. Pouchkine, exactement. Mort dans un duel en 1837, considéré comme le père de la littérature russe moderne, auteur de La Dame de Pique,
Pouchkine. Cinéma pour qui? Cinéma pour Mathieu. Je laisse encore. Top acteur. Né en 66, je m'inscris à 18 ans au cours Florent, où Isabelle Nanty est mon professeur. M'illustrant dans les années 90 à la radio, dans La Grosse Boule aux côtés d'Ariel Wiesman, ou à la télé, dans la rubrique, oui. Édouard Baird. Édouard Baird, d'accord. Je joue en 2001 dans Dieu est grand, je suis toute petite, et l'année suivante dans Cravate Club, partenaire en 2010 de Benoît Magimel dans le film Mon pote, Édouard Baird, d'accord, 4-3. Animaux. Elisabeth, en voulez-vous? Je laisse la main. Un passereau, un oiseau, un passereau, pouvant être des bois ou du nord. J'appartiens à la même famille que la linotte et le serin. Largement répartis dans toute l'Europe, je peux me montrer très confiant au voisinage de l'homme, me distinguant par des ailes sombres coupées de blanc, oui. La fauvette? La fauvette, c'est non. Tabac présence dans les arbres identifié par un chant infatigable, oui. La pie? Non. Tape qui me vaut la gaieté proverbiale pour laquelle je suis, oui. Le pinson. Pinson, d'accord. 5-4, géographie. Allez, 5-4. Mathieu, un match serré pour l'instant, c'est à vous. Je prends. D'accord. Top commune, des Bouches-du-Rhône. Accueillant depuis plus d'un siècle la Festo Virginenko, j'abrite notamment le musée Barloncelli. Conservant mes arènes, je suis bordé par une digue le long de la Méditerranée. Je suis situé à l'est du Petit Rhône, oui. Arles? Non. La ville d'Arles, c'est non. Top ville de Camargue, oui. Martigues? Non. Top abritant, dont mon église fortifiée Notre-Dame-de-la-Mer, les reliques des saintes auxquelles je dois mon nom. Et Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer. D'accord. Un lieu de pèlerinage annuel pour les gitans. Sainte-Marie de la Mer. 7-4. Et sport. Sport, Elisabeth. Je prends la main. C'est un sportif américain, né en 59. J'intègre le Gotha du tennis mondial en atteignant la demi-finale du tournoi de Wimbledon en 77. Tennisman au style offensif et oui. Agassi? Non. Ce n'est pas Agassi. Top aussi inventif. Je remporte 77 tournois en simple, oui. Sampras? Et non. Top durant ma carrière, dont 7 du Grand Chelem, 5 Coupes Davis, 76 tournois en double, oui. McEnroe? Vous dites? McEnroe? McEnroe, exactement. John McEnroe. 76 tournois en double associés à Phil Fleming, célèbre pour mes colères envers les arbitres. Il engueulait les arbitres tout le temps. Même le public aussi, il engueulait le public. John McEnroe, 9-4. Gastronomie. Question pour vous, Mathieu. Je laisse. D'accord. Top type de pâte dont le peintre Lolorin passa longtemps pour l'inventeur, car il fut d'abord apprenti pâtissier. Je sers notamment à confectionner les fleurons, comportant du beurre incorporé par la technique du tourage. Je suis replié sur moi-même, aplati au rouleau, oui. Pâte feuilletée? Oui, 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 la pâte feuilletée, d'accord. Pâte, bonne pâte, légère, croustillante, servant à la galette des rois notamment, frangipane, pâte feuilletée. 9-7. Religion. Religion, Elisabeth réfléchit. Religion, elle est loin d'avoir gagné le match. Ça sent bon, mais c'est pas fait du tout. Parce que Mathieu, c'est pas le genre à se laisser faire. Je prends la main. Top objet du culte catholique. Représenté en peinture aux côtés de Saint Norbert, j'apparais vers le XIIIe siècle. Traditionnellement porté en procession solennelle à la fête Dieu, je suis généralement placé sur un autel. Monté sur un pied, je consiste aujourd'hui en une custope de verre, oui. Une croix? Non. Un crucifix? Votre réponse, Mathieu? Un crucifix. Oui. La première réponse était la croix. Oui. Je dis non. Top entouré de rayons qui me donnent l'apparence d'un soleil. Objet dans lequel on présente une hostie, consacrée à l'adoration des fidèles, oui. Le ciboire? Et non. Non, c'est l'autre. Top du latin ostensus, je suis. Mathieu? Une ostentatoire? Non, pas du tout. Votre réponse, c'est intéressant. Oui. Vous me dites ostentatoire. Non, mais c'est pas ça, mais du ostensus. Ouais, non, c'est pas ça. Ok. Top, je suis vite, Elisabeth, vite. Ostensoir. Ostensoir, voilà, d'accord. Ostensoir. Il était pas loin, hein. 10-7,
Attention, il faut essayer de revenir tout de suite, Mathieu. Histoire. Histoire pour vous. Je prends. Militaire, français, né en 1767. Destiné au clergé, je deviens l'aide de camp de Bonaparte en Italie. Participant, oui. Né. Maréchal Ney. Ouais. Non. Non. Un participant aux grandes batailles napoléoniennes, nommé maréchal 1804. Je suis proclamé roi de Naples sous le nom de... Oui. Murat. Murat, bien joué. Joachim Murat. D'accord. 13-7. 13-7, je n'en dis pas plus. Elisabeth va jouer pour la question, le match et une 4e victoire. Sur une question musique. Je prends. Musique, d'accord. Je prends. Top type de chanteur, notamment représenté par Giovanni Rubini au 19e siècle. L'étendue de ma voix va généralement de Do à Si ou de Do à Ré bémol, pouvant être léger, lyrique ou dramatique. De grands rôles de l'opéra, comme celui d'Alfredo, oui. Soprano. Non. Top dans la Traviata, de... oui. Ténor. Voilà, le ténor terminé. Et c'est gagné. Bingo. 4e victoire. 3 000 € pour Elisabeth qui enregistre une 4e victoire. Et elle est heureuse, Elisabeth. Oui. Soulagée. Non, parce qu'il va falloir choisir maintenant. Ah bah oui, non, bien sûr, non mais 4e victoire, c'est bien de toute façon. Elisabeth, bravo. Mathieu, cadeau. Mathieu Larousse vous offre ses 3 petites bibliothèques sur les apéritifs dînatoires, les desserts et le chocolat. 3 coffrets comportant chacun 8 livres illustrés et de nombreuses recettes destinées à tous les gourmands. Merci Mathieu. Elisabeth, ça fait quoi? Ça fait 4 victoires. Réfléchissez, vous savez ce que je vais vous demander dans un moment. Oui. Lorsqu'il est dit de l'espèce grand-duc, quel oiseau est le plus grand rapace nocturne d'Europe? Le plus grand rapace nocturne d'Europe. À vous de jouer. Réponse 1, le hibou. Réponse 2, le héron. Vous jouez sur le 32-45. Voilà. 500 € à gagner. 32-45. 32-45. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Elisabeth, ça fait donc 3 000 €. On s'arrête là, il vaut mieux tenir que courir. Pas la peine d'aller prendre des risques, on ne sait jamais. Donc on s'arrête avec 3 000 € ou bien on continue. On juge que c'est trop bête de s'arrêter en si bon chemin. On va tenter une 5e victoire, 4 000 €. Et la cagnotte à 16 300 €. 5 secondes. Ben, je viens de loin, donc je... Attendez. On va respecter ces 5 secondes quand même, le temps de la réflexion. Et Elisabeth, je vous écoute. Ben, je disais que je viens de loin, donc je vais rester. Eh ben voilà, je reste. À ne pas rater. Demain, 18h, sur la 3. Question pour une championne. Merci. Bonne soirée, à demain. Allez, c'est ça. Finalement, ça s'est bien passé, mais ça a été la partie, à mon avis, la plus difficile. J'ai eu peur vraiment face à ce candidat qui avait l'air très, très en forme. Peut-être plus en forme que quand on a 3 parties derrière soi. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr. C'était Question pour un champion avec... Baran Premium. Baran Premium, cirage et produits d'entretien du cuir. C'est quoi votre petite idée sur vous? Eh bien, j'étais méchant et j'avais la grosse tête. Aujourd'hui, j'ai envie parfois de me moquer des gens, mais sans méchanceté, et ma tête a considérablement diminué. Tu te mets tout nu devant moi et c'est magnifique. Je vois ton âme. Et elle t'intéresse vraiment? Beaucoup. Ah bah c'est le premier, après vous, après vous. Ouais, baby, je te kiffe trop. I kiffe you. La première rencontre amoureuse, j'étais tellement convaincue d'être nulle que... C'est de la peine ou de la... Vie privée, vie publique, l'hebdo avec Mireille Dumas. Demain à 22h55 sur France 3. Découvrez tout un monde de neige en suivant la météo des neiges avec l'Andorre. Andorre, le pays des Pyrénées. Soyez prévoyants. Regardez la météo des neiges sur France 3 avec Vitacitral, soin réparateur des mains.
Bonsoir. Si vous allez à la neige, du côté des Vosges, du Jura et du Massif central, il n'y en a pas beaucoup, comme vous pouvez le constater. Mais quand même, petit espoir, les flocons vont tomber demain, essentiellement sur le Jura et le Massif central, sous un ciel assez gris. On se dirige à présent du côté de la Savoie, la Haute-Savoie, un ciel légèrement voilé demain, avec pas mal de neige tout de même. Les dernières chutes remontent au 20 janvier dernier. De la neige également en Isère ou sur les Hautes-Alpes, avec même en prime du soleil. Du côté des Pyrénées orientales, c'est un peu faible, avec demain un ciel voilé, mais la neige va tomber sur les Pyrénées occidentales et centrales, ainsi que sur la Corse, avec même des averses. Voilà, vous savez tout, soyez très attentifs aux panneaux en bas des pistes, et passez une bonne journée au ski. À tout à l'heure. Découvrez tout un monde de neige en suivant la météo des neiges avec l'Andorre. Andorre, le pays des Pyrénées. Soyez prévoyants. Regardez la météo des neiges sur France 3 avec Vitacitral, soin réparateur des mains. Je vous retrouve chez vous dès le 31 janvier sur France 3. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Sur France 3. Dans vos toilettes, le problème avec ce pchit, c'est qu'il faut appuyer dessus. Un seul oubli et là... Ouh. Essayez plutôt Freshmatic Compact d'Airwick, un spray automatique pour une fraîcheur garantie à tout instant. Et en ce moment, Freshmatic Compact d'Airwick est en offre d'essai. Profitez-en. Mettez de la couleur dans votre vie pour moins de 5 €. Nouveau Garnier Color Intense, une coloration à l'huile de pépins de raisin pour une couleur ultra brillante, ultra couvrante, qui dure vraiment longtemps. Nouveau Garnier Color Intense pour moins de 5 €. Après 50 ans, on veut profiter de la vie au maximum. Dans Bion 3, il y a des probiotiques et tout ce qu'il faut pour renforcer mon métabolisme jour après jour. Avec Bion 3, je me sens pleine de vitalité et ça se voit. Bion 3, en forme, pour de bon. Ça tourne. Ici Albert, reporter. Maman, avant, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. C'était pas la joie. Et puis elle a découvert Matin Léger. Et voilà le résultat. Matin léger de Lactel, avec seulement 0,5% de lactose, du bon lait facile à digérer. Alors on se sent mieux. J'adore. Coucou chérie. Et c'est tous les matins comme ça. Matin léger de Lactel, le lait facile à digérer. Nouveau masque Glisse Oléo Nutrition enrichi en 7 huiles nutritives. 1 minute seulement pour des cheveux réparés en profondeur jusqu'aux pointes. Découvrez la gamme de soins intenses Glisse par Schwarzkopf. Toutes célibataires, et à chaque fois, l'arme Maman, était un scalpel. c'est qui le docteur qui tue les gens à la télé? Je suis content de nous avoir rencontrés. Dès que je vous ai vus, j'ai su que c'était pas pour rien. D'abord, une rencontre des plus banales. Avec ça qu'il les tue, le type là. Puis un jeu de séduction qui s'installe. Mais lorsqu'on ne connaît pas toutes les règles du jeu, la partie peut très vite déraper. C'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Inédit, entre ses mains, vous n'êtes pas sûr d'en ressortir indemne. Ce soir à 20h35 sur France 3. Au sommaire de votre édition des locales, clin d'œil à la commune de Lucelle qui, avec 41 habitants, est la plus petite d'Alsace. Coup de projecteur sur une pratique de plus en plus tendance, les courses à emporter. Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants Seine-Maritime où depuis 1 an, une famille algérienne est menacée d'expulsion par la sous-préfecture du Havre. La famille a décidé de faire un recours devant le tribunal administratif de Rouen. La décision est attendue dans les semaines à venir. Oui, mais au moins dans 48 heures, quelque chose comme ça. Parce que maintenant sur place, j'ai rien. Les factures impayées s'accumulent depuis février 2010, date à laquelle la famille Bendela s'est vue refuser son titre de séjour par la sous-préfecture du Havre. Depuis, Djilali, père de famille de 4 enfants, ne peut plus exercer son travail d'agent de sécurité. Moi, ce que j'attends, au moins une autorisation du travail pour récupérer tout, pour payer tous mes dettes.
pour payer aussi la banque qu'elle m'a fait prêter de l'argent. Donc je suis vraiment dans une situation vraiment critique. La famille est aujourd'hui menacée d'expulsion vers l'Algérie, son pays d'origine qu'elle avait quitté pour menaces et persécutions. Depuis 2008, ils habitent Cocrioville et se sont investis dans le quartier. Les enfants sont scolarisés ici, toute leur famille est en France et Djilali a même créé une association culturelle. La société française marche sur la tête dans la mesure où, lorsqu'on a des personnes aussi intégrées, mais en réalité aussi impliquées dans la société française, il y a peu de Français qui sont aussi impliqués que la famille Bendela. Je crois que leur demander de quitter le territoire français, c'est ni plus ni moins pour la société française se tirer une balle dans le pied. La situation de la famille a ému les habitants du quartier. Ils sont déjà plus de 400 à avoir signé une pétition de soutien. Des associations de quartier à la Ligue des droits de l'homme en passant par Réseau Éducation sans frontières, ils continuent de se mobiliser. Les parents d'élèves ont pris en charge eux-mêmes la diffusion des pétitions. Ils ont voulu les faire signer et ça a vraiment très bien marché. Je crois que les gens sont très sensibles à leur situation. Jeudi dernier, un recours a été examiné par le tribunal administratif de Rouen qui devrait rendre son délibéré dans les semaines à venir. Dans l'attente de cette décision, la sous-préfecture n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Limiter les décès suite à un arrêt cardiaque, c'est l'objectif que s'est fixé la ville de Saint-Étienne en installant 12 nouveaux défibrillateurs dans des lieux publics de l'agglomération. Un enjeu énorme puisqu'en agissant rapidement, on diminue aussi les risques de séquelles. 800 personnes à la ville de Saint-Étienne ont déjà été formées dans le cadre de la formation de secourisme et nous allons en former encore 150 l'année prochaine et 150 l'année suivante pour qu'il y ait le plus de chances possible qu'un employé municipal soit capable de déclencher, d'utiliser ce type d'équipement. En effet, même s'il est inutile d'être professionnel de santé pour utiliser cet appareil, quelques rudiments sont indispensables. Un dispositif d'autant plus important que chaque année en France, 50 000 personnes sont victimes d'arrêt cardiaque. Coût total du dispositif, 20 000 €. Faire ses courses sur Internet et aller les récupérer au supermarché, c'est un système qui séduit de plus en plus de consommateurs, une tendance que les grandes enseignes ont compris. Résultat, les hypermarchés Drive se multiplient un peu partout. Illustration en Lorraine. Bonjour, je pourrais avoir le ticket de caisse s'il vous plaît? Céline est une habituée. Une fois par semaine, elle fait ses courses sur Internet et vient les chercher ici, dans un créneau horaire qu'elle a elle-même défini. En quelques minutes à peine, le coffre de sa voiture est rempli. Tout est là. Quand je rentre du travail, je vais chercher les courses, je récupère le petit chez la nounou et puis je rentre à la maison, donc c'est parfait. Auchan, Cora, Leclerc. Ces derniers temps, toutes les grandes enseignes de la distribution ouvrent des hypermarchés Drive. On en compte une demi-douzaine dans la région. Le principe est simple, une fois qu'une commande est validée sur Internet, des petites mains se chargent de la préparer dans un immense entrepôt, puis se tiennent prêtes à la charger dès que le client se présente. Le prix des produits est le même qu'en magasin. Bref, pour les consommateurs pressés, cela ressemble au système idéal. C'est un gain de temps phénoménal, surtout quand on travaille, qu'on a des enfants en bas âge. On peut faire sa liste de courses en fait à la maison, sur Internet, on se met tranquillement et on peut s'y prendre à plusieurs fois en fait. Et en 5 minutes, le coffre est chargé et on peut repartir à la maison. C'est vraiment une tendance lourde dans la distribution actuellement. Toutes les enseignes de distribution se lancent dans le Drive parce que ça correspond à une attente des clients, attente de facilité, de temps, gain de temps, praticité pour les clients. Même s'ils proposent beaucoup moins de références que les grandes surfaces, les hypermarchés Drive semblent promis à un bel avenir. Selon une enquête, un Français sur 10 utilise déjà Internet pour faire ses courses, au moins une fois par mois. Sélectionner les vins d'Alsace qui auront l'honneur de vieillir dans les fûts de la cave des hospices civils. C'était l'objectif de la dégustation des vins du millésime 2010. En tout, 70 cépages ont passé cette épreuve dite d'acceptation, une étape à laquelle participent d'ailleurs certains viticulteurs en lice. Je goûte des vins de confrères puisque je ne sais pas lesquels je goûte. Et bon, c'est vrai que je suis vigneron indépendant, donc j'ai présenté un de mes vins pour voir s'il est apte à être logé dans la cave. Donc on attend. Vous pourriez le reconnaître? Non. Non, honnêtement non, puisque l'année dernière j'ai noté le mien, puisque je l'ai su après, et j'ai vu la note que je lui ai donnée, j'étais un peu déçu. C'est la semaine prochaine que la liste des 40 élus devrait être connue, avec à la clé le droit d'apposer la prestigieuse étiquette des hospices de Strasbourg.
Restons en Alsace et partons dans la plus petite commune de la région. Lucelle, c'est son nom, va comme toutes les autres villes de France procéder à son recensement. Un décompte qui sera plutôt rapide puisque seules 41 âmes y vivent. Visite guidée. Bonjour Albert, ça c'est un Suisse. Ça va? Salut Pierre. Et voilà, on vient de voir 5% de la population en 8 secondes. Autant vous dire que le recensement... Ah, c'est facile, le maire connaît tout le monde personnellement. Hein. Lucelle, une petite ville, mais à la croisée des civilisations. À droite, cette maison est en Suisse. Ici, à gauche, vous êtes en France. Canton de Soleure et République française. Vous avancez d'un pas, vous êtes en France. Ouais, vous êtes en France, ça. Ah, la France. Lucelle, sa rue, son lac. Et je dis bien le lac et non pas l'étang. Ben oui, mais vous partez du principe qu'il faut une ville pour qu'il se passe quelque chose. Mais les gens de la campagne vivent également, figurez-vous. Le restaurant, il est ouvert là aujourd'hui? Non, nous sommes en congé annuel. Ah, pas de bol. Enfin, il se passe quand même des trucs à Lucelle? Ben, il y en a un qui peut se marier, il y en a deux qui meurent, il y en a trois, il y a une naissance, etc. Vous voyez, ça bouge un peu. Mais oui, ça bouge à Lucelle. La preuve, ce matin, 10h45. Il paraît qu'il est perdu, celui-là. Où est-ce qu'il veut aller? Lucelle, une seule rue, mais c'est compliqué. Nous, en tout cas, on a bien regardé sur la carte, c'est tout en bas du département. Et sa spécialité, ça reste quand même l'accueil. Vous reviendrez quand il fera meilleur et on ira manger une carte frite au restaurant. Bah quand il sera ouvert, quoi. Avec beaucoup de plaisir. Si vous êtes amateur d'art moderne, voilà une exposition à ne louper sous aucun prétexte. Intitulée Les îles jamais trouvées, elle est ouverte au public jusqu'au 17 avril prochain au musée d'art moderne de Saint-Étienne, avec au programme des œuvres pour le moins uniques. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Le musée d'art moderne, avec ses grands espaces d'exposition, permet à l'imaginaire de se déployer sur ces espaces. Donc ces petites îles sont des territoires qui sont ceux de l'imaginaire, qui sont ceux d'une autre société possible, qui sont ceux dégagés de toute forme de contraintes de nos sociétés, vers lesquelles veulent nous amener les artistes ou souhaitent nous amener les artistes d'une façon ou d'une autre. L'île jamais trouvée, je pense aussi ça s'apparente les autres finalement. On ne les trouve jamais, on les cherche, on essaye de les trouver et on essaye de les rencontrer, on essaye d'être ouvert à l'autre, de les accepter en soi. Un jour, on a découvert l'Amérique et ils étaient là. Donc c'était une grande île. Et donc après, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autre? L'œuvre de Barthélemy Togo, par exemple, est très forte et ne peut s'inscrire dans un lieu que si elle peut y respirer. Et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des lieux d'exposition aussi beaux et aussi grands que les nôtres. C'est une quête perpétuelle de l'être humain, de savoir s'il se sent mieux ici ou ailleurs. Il pense toujours qu'il pourrait être mieux dans tel lieu ou dans telle île ou dans telle région. Et je crois que l'idée du voyage ici prend son sens, mais est-ce qu'on est sûr de trouver le bonheur sur cette île où on tente d'y aller? Le 19-20 continue dans un instant sur France 3. On veut me mettre en cage et je ne puis le tolérer. Ouais! Pas plus que je n'accepterai qu'on me dicte ma conduite. À force de n'en faire qu'à sa tête, la noblesse risque de la perdre. Petite famille, le vice chevillé au corps et l'âme pourri jusqu'à la moelle. C'est monstrueux, c'est indigne de chrétien. Le démon n'a que faire du temps pour prendre une âme. Maintenant, ils vont payer. Ouais, la première carton. 1788 et demi, samedi à 20h35, un vent de révolution souffle sur France 3. Sveltes ferme-fondant au délicieux chocolat. C'est une texture légère, unique, si ferme et tellement fondante.
Pourquoi rougir d'éprouver tant de plaisir? Sveltes ferme et fondant, dites oui à vos envies. Découvrez aussi le nouveau ferme et fondant saveur nougatine. En 2010, AXA a réinventé l'épargne. Avec le bonus Euro Plus d'AXA, en 2010, nos clients ont pu augmenter le taux de rémunération de leur assurance vie jusqu'à 4%. Et oui, jusqu'à 4% en 2010. Profitez du bonus Euro Plus 2011. Renseignez-vous. AXA, réinventons l'épargne. Après 50 ans, on veut profiter de la vie au maximum. Dans Bion 3, il y a des probiotiques et tout ce qu'il faut pour renforcer mon métabolisme jour après jour. Avec Bion 3, je me sens pleine de vitalité et ça se voit. Bion 3, en forme, pour de bon. Chez Maxwell, on a essayé de supprimer totalement nos emballages. Mais 97% d'emballages en moins, c'est déjà pas mal. Découvrez l'éco-recharge Maxwell House. C'est simple, clair, sérieux, bref, c'est Sofinco. Est-ce que quelqu'un du village veut se joindre à nous ce soir pour une nouvelle course aux fantômes? À quoi reconnaît-on un fantôme? À ses chaussures? À sa vitesse de déplacement? Ou à la peur qu'il suscite? Si Barnaby a son point de vue, cette histoire pourrait bien bouleverser ses certitudes. Les fleurs, les pierres tombales, pourquoi en faisons-nous autant? Inédit, dimanche à 20h35, Barnaby ne croit que ce qu'il voit sur France 3. Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Parmi les titres développés tout de suite dans votre édition, la stupeur dans un collège des Yvelines après la mise en examen et l'emprisonnement d'un jeune de 14 ans pour viol et agression sexuelle sur 4 de ses camarades. Le jeune garçon qui était délégué de sa classe est poursuivi pour avoir imposé depuis juin des relations sexuelles à 4 jeunes filles de 13 et 14 ans. Des actes qui se sont produits dans l'enceinte même de l'établissement. L'attente et l'espoir pour Gore et sa famille. Ce jeune champion de France de lutte d'origine arménienne est menacé d'expulsion avec ses parents, son frère et sa sœur. Son dossier a été réexaminé ce matin par le tribunal administratif de Nice. Le jugement est attendu dans une quinzaine de jours. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la séance? Alors, j'ouvre la séance, messieurs, dames, pour une première fois. Enfin, comme chaque jour après votre édition des régions Petit Tour de France, des initiatives avec notamment ce soir une centenaire bien engagée. À bientôt 101 ans, Odette préside l'association qui gère les animations de sa maison de retraite. On débute ce journal en ayant, comme chaque jour, une pensée pour les 8 Français retenus en otage dans le monde. Et parmi eux, nos 2 collègues, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Les 2 journalistes de France 3 et leurs 3 accompagnateurs ont été enlevés en Afghanistan il y a maintenant 387 jours. Ne les oublions pas. L'enquête sur la disparition de cette jeune fille de 18 ans à Pornic en Vendée semble s'orienter ce soir sur une piste criminelle. Les auditions qui ont été menées, les diverses investigations techniques et les réquisitions téléphoniques ont permis de déterminer qu'elle avait rencontré au cours de la soirée et de la nuit, à plusieurs reprises, un homme âgé de 33 ans, circulant à bord d'un véhicule de type 106, Peugeot 106 blanche. L'homme a été interpellé, des traces suspectes ont été retrouvées dans son véhicule. Cet individu a déjà été condamné à de très nombreuses reprises. Il est actuellement entendu par les enquêteurs. Pendant ce temps, une cinquantaine de gendarmes et des 2 chiens, de plongeurs et d'un hélicoptère continuent de ratisser le terrain. Stupeur et effroi dans un collège des Yvelines. Un élève de 14 ans a été mis en examen hier et écroué. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur au moins 4 de ses camarades. Des faits graves pourtant passés inaperçus au sein de l'établissement.
Les faits se seraient déroulés dans les toilettes et les couloirs de ce collège de Montigny-le-Bretonneux. Depuis novembre, un garçon de 14 ans aurait violé à plusieurs reprises l'une de ses camarades. 3 autres jeunes filles auraient été agressées sexuellement. Le collégien délégué de sa classe était au-dessus de tout soupçon. Il a réussi à manipuler tout le monde, quelqu'un de très poli, très courtois.